on nous avait dit à nous les Parisiens pendant les JO, partez. Voilà. Enfin, ils ont pas dit ça comme ça, ils ont fait ça va être la grande fête du sport, mais partez, vraiment, partez. Du coup, on est partis, les Parisiens et les clodos, qui sont parisiens aussi d'ailleurs. Et il n'y a plus de clodos à Paris, c'est propre, c'est pas comme ça d'habitude, hein, je vous le dis, si vous n'êtes pas parisien, c'est pas du tout comme ça d'habitude. Hein. D'habitude, il y a plus de mecs qui font je me droguerai pas. Aussi, tu te drogues quand même, ça se voit. Ça se voit. Et alors nous, en plus, on est tous hypocrites, hein, on a tous fait ouais, c'est dégueulasse, ils virent les clodos à Orléans, c'est bien. Orléans, j'y vais jamais, je m'en branle, tu vois. Gardez-les, il n'y a pas de souci. Par applaudissement, il y en a qui l'ont regardé la cérémonie d'ouverture. Ouais. Je pensais pas que j'allais la regarder. Et franchement, ça me coûte de le dire, hein, mais c'était chambé. Ça chie à la classe. Ouais, bah, en tant que Parisien, ça me fait mal de dire ça, tu vois. Genre, moi, j'aime bien avoir le seum et faire oh, il n'y a pas eu d'attentat, je suis déçu. Voilà. Un seul petit bémol, et je pense que, voilà, vous avez déjà entendu parler de ça, seul petit bémol, moi, je pense qu'il n'y avait pas assez de drag queen. Voilà. Non, alors pour ceux qui l'ont pas vu, non, ça manquait pas de drag queen, il y en avait 5 au mètre carré, vraiment. Et c'est cool, c'est la France d'aujourd'hui, c'est moderne, tout ça, voilà, vraiment. Après, j'ai entendu des critiques qui disaient c'était un peu trop parisianiste, c'est pas faux quand même. Je veux dire, des drag queens et son lumière, c'était vraiment, voilà, c'était un peu l'Eurovision sous stéroïdes. C'était un peu comme si Yann Barthès avait baisé toute la Fashion Week, vraiment. Et oh, un bébé qui a une barbe, bah, forcément. Et j'ai regardé sur Twitter et tout, il y avait 2 interprétations. Soit t'étais de gauche, disons, et t'étais genre oh, c'est la plus belle chose que j'ai vraiment vécue depuis ma naissance, quoi. Depuis ma naissance, j'ai jamais rien vécu d'aussi fort, ce qui est un peu exagéré. Et de l'autre côté, c'était ouais, cérémonie woke, pédophile, sataniste, ah. Bon, faut être un peu entre les deux quand même, hein, voilà. Et il y a des mecs qui ont dit oui, ça représente pas la vraie France, la France de nos terroirs. Je sais pas ce qu'ils voulaient, un camembert, un Livaro en train de danser, c'est reflet de France. Qui était un peu d'ailleurs coïncidence, c'était un petit peu la cérémonie du mondial de rugby faite par Dujardin il y a quelques mois. Je sais pas si vous vous rappelez, pour le coup, c'était vraiment les années 50, le viandox et l'absence de compte en banque pour les femmes. Le seul qui a vraiment kiffé, c'était Eric Zemmour, je crois. Il a pris 2 fois de l'andouillette en regardant sa TSF. Mais il y a une petite vidéo à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, sur un trouble. En gros, un trouble, c'est 3 personnes qui sont toutes amoureuses les unes des autres et qui se mentent à elles-mêmes, en fait. Hein, parce que ça n'existe pas, je vous le dis. Hein, on y croit quand on est jeune, mais sinon, ça n'existe pas, un trouble. Hein, c'est juste 2 personnes amoureuses et un qui s'emmerde, c'est tout. Il y avait vraiment toutes les minorités de genre, les minorités sexuelles, les minorités visibles, même invisibles, il y avait même un sourd. Non, c'était vraiment cool. Par contre, moi, je trouvais, vraiment, personnellement, je trouve que ça manquait de trisomique. Vraiment. Je veux dire... Non, mais c'est vrai, il y a eu le succès d'un petit truc en plus. Il n'y a même pas un trisomique dans le fond en train de... tu vois, c'est... En train de compter les bateaux sur la Seine, je sais pas... Non, pardon, ça, c'est plutôt les autistes. Ouais. Non mais c'est bien d'être inclusif, c'est bien. Et là, il y avait la cérémonie avec les bateaux sur la Seine, c'était très joli. Vous savez, toutes les délégations de pays par ordre alphabétique étaient dans les bateaux. C'était vraiment chouette, c'était original. Après, ça ressemblait parfois un petit peu à une blague. C'est genre un Belge, un Bulgare et un Béninois sont sur un bateau. Il manque que le Juif, il est dans le bateau de derrière. Ok, d'accord. Oui, parce que les Israéliens avaient un bateau quand même. Hein. Ils avaient le droit quand même. Je peux faire des blagues dessus, je suis juif, je peux. Shabbat shalom, tout le monde va bien, c'est cool. Et il y avait les Palestiniens aussi, et c'était cool. Il y avait la délégation palestinienne, comme quoi il en reste. Oh, bientôt ils tiendront sur un kayak, mais... Il y avait quoi d'autre? Ah, je m'en fous, j'en ai un fou. J'ai pas de carrière, je m'en branle vraiment. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... Ah oui, il y avait la délégation des réfugiés, parce qu'ils font ça depuis quelques années aux Jeux Olympiques. Il y a une délégation des réfugiés. Ils mettent tous les réfugiés, tous les migrants ensemble. Il y a des Syriens, des Érythréens. Ouais, et le bateau a même pas coulé. Pourquoi c'est... Il y avait les Algériens, on a beaucoup parlé des Algériens aussi, ils ont fait un truc très très beau les Algériens, la délégation algérienne, ils ont lancé des roses dans la Seine pour commémorer le massacre des Algériens en octobre 61 par la police française. C'était très beau, ils ont lancé les roses comme ça dans la Seine. Ce qu'on sait moins, c'est que les Pakistanais derrière les ont ramassés. Pour les revendre et... Voilà, c'est un rire raciste, hein, on va pas se mentir. Et en plus, c'est un rire mal informé parce qu'à Paris, c'est pas les Pakistanais qui vendent des roses, c'est les Bangladeshis. Voilà. Ah, renseignez-vous avant de rire un petit peu malsain comme ça me gêne. Il y avait quoi d'autre? Il y a des pays, tu t'oublies qu'ils existent. Il y a plein de pays, le Luxembourg, ça existe vraiment ça. Je croyais que c'était une blague, moi, le Luxembourg, tu dis qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Pareil, on ferait pareil, vraiment. Il y a des pays, il y avait Andorre, une délégation sportive. Andorre, c'est quoi votre sport? C'est le relais 4 fois sans cartouche de cigarette? Il y avait plein de pays, tu savais pas que c'était parce que c'est des îles en fait, c'est des îles, tu sais, puis Tuvalu, ça m'a fait rire, Tuvalu aux toilettes, voilà.
C'est mignon, c'est raciste, mais c'est mignon. Voilà. Les chanteurs aussi, les chanteurs, c'était waouh, c'est waouh. Et il y a eu Céline Dion, quoi. Allez, Céline Dion à la fin. Je sais pas si moi j'ai vu Céline Dion, j'ai fait, mais elle était pas morte, elle. On est d'accord. Il y a 2 mois, elle était mourante et là, elle pétait la forme, quoi. C'était surprenant, quoi. Et juste avant, il y avait du breakdance, il y avait un défilé, il y avait des danseurs, il y avait une petite fille de 10 ans qui dansait, vachement bien et tout. Et après, on l'a plus vue. Et moi, je pense que Céline Dion, elle prend du sang de vierge, en fait. Je pense que la petite fille était branchée à Céline Dion, en train de se vider pendant que l'était. C'est ça qui se passe dans ma tête. Et non, le vrai bémol de la cérémonie, je dirais quand même que c'est que Macron, il va se représenter après ça. Vous vous en rendez compte quand même. Macron, il est persuadé que c'est lui qui a tout fait. Il a même posté des photos d'Aya Nakamura avec la garde républicaine, et je vous jure, il a écrit le en même temps, ça marche. Tout juste, il a pas mis chèque, quoi. Vraiment, c'était. Alors que c'est pas lui qui a fait le boulot quand même, hein. C'est Daphné Burki, on le sait. Donc, vous avez suivi que c'est Daphné Burki qui avait fait le boulot? Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'elle pleurait pendant toutes les cérémonies, genre oh, on l'a fait, putain, on l'a fait. Et en fait, elle a vraiment bossé dessus. Elle a bossé sur les costumes pendant 2 ans et tout. Mais c'est vrai qu'elle en faisait un petit peu trop. Moi, je sais parce qu'il y a pas longtemps, moi, je montais une armoire Ikea chez moi. Je venais de la finir, ça a sonné, c'est Daphné Burki, quoi. Oh, on l'a fait. Arrête, Daphné, quand même, merde, t'étais pas avec la petite clé, quoi. Non, mais j'espère que ça va bien se passer, hein, vraiment, on croise les doigts. Après, moi, je suis pas contre un accident, tu vois. Tony Estanguet qui s'énerve, qui file un coup de paillet à Macron, je sais pas, peut-être, un truc comme ça, voilà.